Bon, et ben, bonjour. Bonjour à tous. Nous revoilà. On est là sur la finale du Trial Zap qui voit s'affronter du coup Akiri Silas qui a fini premier au niveau des rondes et qui a sorti Yuriko en demi-finale et Titania qui a sorti Queen Marchesa en demi-finale. C'est ça. Donc je suis le joueur de Titania. Peut-être je vais me rappeler un peu de certains plays et pouvoir vous les expliquer un peu mieux. Du coup, normalement, c'est mon adversaire qui a commencé. On est sur une Akiri Silas qui a... On l'a vu à la ronde d'avant, qui tape bien. Qui tape bien, qui a bien su gérer Yuriko, même s'il y a eu une petite frayeur sur la dernière ronde. Sur la dernière... un petit raté sur mail. Mais bon. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, mais voilà, nous sommes... La main de Akiri Silas. On a Ancienne Tombe. Boxeur des métaux. Mox d'Opal, ouais. Ouh. Ingénierie explosive. Ça gère bien les tokens, ça c'est chiant. Sunbeam Spellbomb. Ouais. Gagné 5 PV. Un Daretti. Ah, le Daretti à 3, là. Ouais, j'aime pas non plus celui en général. Et Jace 2. Et Jace 2. Oh, il y a peut-être une 7ème carte, remarque. Peut-être. Si. Oh, un quart. 3 Planeswalkers. 3 Planeswalkers en main de départ, ça peut piquer. Hein. Ouais. Bon, après, à Titania, il y a des 5-3 pour attaquer. Donc... Ouais, c'est vrai qu'en général, les Planeswalkers, s'ils sont gérés dans le tour, ou sinon ils restent longtemps. Hein. soit je les gère vite, soit je les gère pas. Donc du côté de Titania, on a une forêt enneigée, une Crystal Vein, une pétale de lotus, un buveur de sorts. Ouais, un petit rajout de Modern Horizon que j'avais envie d'essayer. Un Rofelos, ça promet un bon départ quand même. Là. Ouais, Rofelos, pas mal. Rofelos avec pétale lotus, ça peut être bien. Un Ice Torrent. Pas mal. Du Petland. Et un voile de l'automne. Pour pas être contré, pas être tué par les bêtes bleues. Pour pas être tué par les sorts bleu-noir, ni être contré par les sorts bleu-noir. Il y a le voile de l'été qui est sorti récemment. Ouais, là. qui est carrément mieux. Et qui va remplacer. Et du coup, il y avait qu'un land du côté de Akiri Silas. Il y avait que l'ancienne tombe. Il y avait ancienne tombe, ouais. Donc on démarre sur une ancienne tombe et... Et le caillou qui fait gagner 5 PV ou piocher une carte. Sunbeam Spellbomb. Un petit buveur de sort, normal. Ah, mais crois-moi que si je savais qu'il avait qu'un seul land, j'aurais été peut-être un peu plus agressif. Ah, avec le Ice Storm, tu veux dire. Ah ouais. Du coup, je suis parti un peu mou. Du coup, Pétale de Lotus, Crystal Vein, Ice Storm, terminé. Ça aurait pu clore la game. Mais bon. Il l'aurait peut-être emballé, effectivement. Ça, on peut pas le deviner. Là. Ça, c'est clair. Après, avec le buveur de sort, t'es bien parti quand même. Ah ouais. Ah, je l'aime bien. Avec le petit level up. Déjà, l'adversaire qui se paye 4 PV pour chercher son land. Ça, c'est pas mal. Et qui ne le trouve pas. Moins de 4 PV, puisqu'il a gagné 5 sur... Non, il a pioché. Ah oui, il a pioché, il a pas de blanc, c'est vrai, oui. Par contre, la bombe qui exile le Grave... Ça, c'est pas bon, là, pour les 5-3. Bon, après, ça le fait qu'une seule fois. Hein. Ouais, bah, le moment où je joue Titania la plupart du temps. C'est embêtant, quoi. Et du coup, normalement, là, j'ai pris l'info qu'il a pas landé. Et du coup, je vais profiter de la pétale Lotus pour dire que je vais Ice Storm. Ah, ouais. Parce qu'autant je pouvais pas le deviner au tour d'avant, autant là j'ai pris l'info, je continue la pression, et là je me dis que je suis plutôt bien. Ouais. Bah moi j'avoue que cette game-là, je l'ai pas vue. Hein. J'étais pas là à ce moment-là. Donc, Et là il a réussi à toper son land. Un petit caillou à 0. Et là il me montre que le terrain c'est surfait en fait. Aïe aïe aïe. Ça sert à rien. Ah, ça pose des cailloux dans tous les sens, quoi. Je fais bon, bah c'est pas grave. Hein. Oh, c'est Akiri. Hein. Par contre, j'avoue, là, s'il y a des barques, t'as fort. Hein. Bon, elle va taper à 4, ouais, c'est pas... Enfin... Et pour 2, une 4-3, initiative vigilance, et tous les jours. Hein. C'est clair. Bon, il est tendu sauvage. En même temps, ce petit buveur de sort, là, ils sont pas nombreux à dire protection contre tout à la fin. Yep.
Puis protection contre les éphémères, ça va. 4-4 pro éphémère, c'est pas si Ah, c'est le niveau intermédiaire? Quand il est 3-7, ouais. Ah, c'est pas mal. Par contre, le problème, c'est qu'il faut monter niveau 3, quoi. Donc Ouais, ça c'est fait vrai. pour 4 une 4-4. Pro éphémère. Protection contre les éphémères. Dans un format où généralement tu joues que ça pour te défendre en anti-bête. C'est ça. Ouais. Il y a toujours le souci de la balance après. La balance ne cible pas de toute façon. Donc bon. Oui, ça c'est même, même protection contre tout, ça fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue pour 2? Un rouge, un bleu. 3, pardon. Peut-être Silas. Akiri. Akiri avec un marqueur avec l'opale. Il lui reste un marqueur du coup. Non, le opale c'est pas. C'est pas quand tu le fais c'est pas. Si, parce qu'avec le Mox, il paye le caillou. Avec le bleu du caillou, il paye l'opale pour mettre un marqueur. Comme ça, l'opale, avec le bleu, elle fait un blanc. Et t'as un marqueur plus un plus un. Ouais, d'accord. Comme ça, la Kiri, elle va taper tout de suite beaucoup plus. Elle est 5-4. Des fois qu'il y ait peur des 5-3, les cliniques ne suffisent pas. C'est vrai que. C'est pareil, init de vigilance, ça calme bien. Ouais, quand même, ouais. Ça emporte un token par tour. Ça peut défendre. C'est ça. Ça met une pression soit en attaquant et dire tu prends les pains, soit ça emporte un token en défensant au passage. Et si moi je veux la tuer, je suis obligé de mettre 4 bloqueurs et dire prier qu'il n'y ait pas d'anti-bête. T'étais bien parti, mais là on se rend compte que tu commences déjà à... Après c'est une impression, hein, mais... Il est vite revenu quand même. Ça. Bah, du coup, je pense, je crois que je suis parti sur le level up pour tenter d'aller jusqu'à la Pro 2. Ouais. Parce que je me dis que une 6-6 protection contre tout, après la vigilance init, je m'en fiche un peu. Ouais. Cela dit, avec du ingénierie explosive, à combien il l'a posé en plus? À 0. À 0, ouais, pour gérer les tokens, ok. Et puis c'est surtout qu'il avait besoin d'un caillou pour jouer à son mob. Là, je la passe 4-4 pro éphémère. Ouais. Là, normalement, je me dis, je suis plutôt bien. Moi, c'est vrai que la bête, elle est bien, mais je suis quand même sceptique des trucs où tu dois investir du mana dessus au long terme, parce que si elle se fait gérer, c'est plusieurs tours d'investissement qui partent à la poubelle, quand même. Tout à fait. Et puis là, en plus, on a vu sa main, on sait qu'elle va se faire gérer. Il a 3 planeswalkers qui peuvent la gérer. Oui, donc voilà. Non, Karn peut pas. Donc il a Karn Daretti et Jace 2. Daretti. Ah oui, oui. J'allais dire, non, elle est protégée, mais non. Bah non, elle n'a pas protection contre les planeswalkers. C'est ça, voilà. Donc, quand même pas mal à voir ce petit Akiri ici là. Je pensais pas que ça pouvait tourner comme ça en fait. plein de petits cailloux à 2, des petites bombes utilitaires à 1. Après, je pense que dans le pack, il doit y avoir aussi le caillou qui empêche d'étaper les landes, là, pour 2. L'orbe de l'hiver, ouais. Ça aussi, ça doit bien calmer. Bah, on n'a pas l'impression, mais il contrôle bien quand même. Alors là, je fais un gros misplay. Un spectateur va nous le rappeler, hein, mais pro éphémère, ça empêche de se donner la défense ace-manique avec les éphémères. C'est ça. Oh là là. Et ouais. Et c'est dommage parce que le play était là. Hein. Pour le coup, je l'aurais monté niveau 3, c'était bon. Ouais. 1h du matin, quoi. Ouais. Il n'y a pas que, mais bon. Et du coup, là, je me retrouve un peu embêté quand même. Il y a Jace 2 en face. Ouais. Je prends 6. Protection contre les éphémères, ouais, du coup, tu peux pas la sauver toi-même. Non. Alors, j'aurais pu avec le voile de l'automne, parce que le voile de l'automne ne cible pas. Sauf que le voile de l'automne, il protège que des sorts. Il protège pas les capacités. Et Jace 2, c'est une capacité. Ouais. Donc non, tout s'aligner pour que cet investissement soit nul. Ne suffit pas, quoi. Donc bon. Donc j'ai toujours la spell bomb qui peut gérer le grave au moment où je vais jouer Titania. C'est ça. Bah après, là, actuellement, la spell bomb, elle peut pas gérer le grave. Si, il faut s'engager.
Si, oh là, c'est pour le noir que tu pioches, c'est vrai. C'est ça, il pioche pas avec, mais bon. Et puis avec Silas, il peut la récupérer s'il touche. Oh, c'est chiant. Bon, après, Silas, il n'y a pas de raison qu'il touche facilement le board, hein. Une fois qu'il y a Titania, Ouais. Sacrifice d'un Rofelos. Rofelos, ouais, de toute façon, pour deux, c'est pas très très cher. Et un buveur qui revient. Et je remets le buveur à niveau 1. Comme ça, tour d'après, il peut facilement repasser à plein de mana. Voire même si je pioche un double land, le faire passer gros niveau tout de suite. Oh là là, mais il pioche du land, hein. C'est quand même dommage parce que Il a commencé avec un land et ça suit quand même. cette bombe à sortilège d'annihilation, Elle est bien tombée. c'est elle qui te bloque parce que Ah, la bombe et l'explosif, hein. l'explosif, à la limite, je me dis que c'est comme tu dis, ça marche qu'une seule fois et c'est un trigger. Une fois que tu es sur table, tu peux recommencer si tu as les landes et tu repars. Mais le fait qu'il ait le truc pour t'empêcher d'avoir le premier token, déjà, c'est. Parce que t'arrives, il exile le cimetière, t'as pas de token. Si t'en repop, il les dégage avec l'explosif. Donc en fait, c'est deux tours qui s'en vont, quoi. C'est ça. Après, si j'ai assez de mana pour lander, enfin avoir un land qui se sac après avoir joué Titania sans avoir en récupéré un, la bombe à sortilège, elle fait moins le café quand même. Parce que je crois que c'est ce que j'essaie de faire, d'accélérer un peu niveau rampe pour avoir du mana et dire jouer Titania avec du mana up. Mais bon. Donc je me suis repris au passage une petite sauce à 6 gratos. Oui. Bon, Akiri, elle va pas rester sans rien faire non plus. Hein. Ce serait dommage. Petit boost de Ophelos. C'est là que tu aurais pu le protéger. Bah du coup, oui, du coup, je le protège parce qu'il connaît la carte, ça sert à rien de. Il y a un contre en réponse? Non, quand même pas. Non. Je vois qu'il cherche ses manas. Mais... Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de comptes dans le pack Akiri Silas. Je pense pas. Il y en a peut-être même pas d'ailleurs, ça se trouve. Ouais, non, je pense pas. Ah, Daretti. Ah, par contre, ça. C'est pas comme si il y avait quelques artefacts au cas où. Oh, il y a un plan qui se dessine. Le petit noir. Le petit banane noir pour saquer sur l'orbe là. Ah, voilà. C'est ça. Ah là là. Mais du coup, il exile pas le grave. Ouais, mais ça marche bien quand même. T'as quand même un arpenteur qui dit pour une capa, un mana noir, tu butes une bête, tu pioches quoi. C'est sûr. Mais la menace de Exile Grave dans Titania, elle fait vraiment. C'est vraiment peur. Ouais, même si ça marche qu'une fois, c'est quand même quelque chose de très handicapant. Tandis que là, du coup, il n'y a plus que la gestion des tokens et je peux me permettre de passer Titania et d'avoir un peu de tempo. En plus, du coup, là niveau mana, c'est la fête du slip, hein. C'est clair. Parce qu'avec Rofelos, le fetch, je suis à 12 mana. Donc s'il avait pas géré l'Ex Drinker, Ouais, c'était fait quoi. là pour le coup, c'était fini. Par contre, du coup, s'il avait bounce Rofelos et que j'avais sauvé l'Ex Drinker, j'aurais pas eu assez de mal. Ah, là tu reviens là. Un petit peu de Titania, peut-être des 5-3. Ah. Une 5-3 et je scry la main. Ouh. Et là, c'est pareil. En main, l'adversaire me disait qu'il avait des bonnes cartes et il avait raison. Aïe aïe aïe. Oh, il y a un Tezzeret et. Karn et Limite le mage au mage. breloque. Le mage lui ça va encore. Mais Tezzeret est typique. C'est ça. Bah, Karn, il te fait du CA assez facilement. Avec le plus 1 qui fait je prends 2 cartes, tu me donnes la peste ou le choléra. Puis plus tard, je récupérerai l'autre si jamais c'est pas bon. Tezzeret, tu dors. Il est Zartos, mais tu dors aussi. Ouais, je crois que je vire Tezzeret parce que juste -2 Winter Orb, ça. Ouais, non, ça pue ça. Là, je me relève pas très bien, quoi. Il a plus qu'à gérer Rofelos et je perds tout le mouvement. Ah, surtout que le mec il joue des cailloux, donc à la limite Winter Orb ça le dérange pas trop lui. Quoi. Ah bah il a 3 terrains. Hein. Mais bon. Là, je reviens, mais
Mais il y a quand même Jace 2 sur la table, Dareti. Après, il est à portée de mort, hein. Tu peux les ignorer et taper directement sur les PV. Hein. Ah oui, oui, mais bon, enfin, ça fait la gestion, c'est-à-dire que Dareti va m'emporter une bête, Jace 2 va m'emporter un token, Ouais, Akiri va m'emporter une bête en bloquant. ouais donc ouais, il faut prévoir du monde pour passer. Quoi. Voilà, faut que je pioche Mazur un orbe, mon protecteur, pour que ça commence à faire le café, quoi. Je remets un board, mais c'est un board Chase. de Ouais, brainstorm. il fait brainstorm. Ouais. Alors. Là, quand même, en visuel, je sais, même si les arpenteurs, t'as l'air quand même plus menaçant. Parce que toi, il y a des dégâts directs en fait. Même si effectivement il a de la gestion, mais Et puis s'il attaque avec Akiri, je peux toujours fetch sur une Charmille bloquée. c'est ça. Et puis il y a du dégât direct ou la mort de deux Planeswalkers. Ah ouais, non, il y a. Après, la vigilance d'Akari, c'est vraiment. D'ailleurs, même lui, il a l'air de se prendre la tête aussi. Ouais, apparemment, ouais, le brainstorm était difficile. S'il a révélé que des bonnes cartes, il se demande quoi garder. Après, il faut dire qu'à 2h30, 3h du mat, Oui. tous les plays deviennent difficiles. Ouais, ça j'avoue. Landais, ça devient difficile. Il a déjà remis ses cartes au-dessus, là, pas encore. Non, non, il les a là, à côté sur la table. Non, il a vraiment. Il a Oh, vraiment du mal. je vois Future Sight. Ah bon? Dans le coin, là? Ouais, là, en bleu, là. Ah, t'es sûr? Avec le bleu et le jaune sur le côté, ouais. Non, Future Sight, c'est tout bleu. Ah, j'aurais dit. Est-ce qu'il y a les 3 bleus? Là, sur table. Non, il a 2, il a le cachet d'Izet, le Mox. Après, le palais, ça fait du bleu, mais il faut payer. Ouais. Ouais. Du coup, soit il a les 3 bleus, soit il a pas les manas. Mhm. Du coup, ça a pas l'air. Surtout, Future Sight, c'est 1 et 3 bleus, quoi. 2 et 3 2 bleus. et 3 bleus. Ça coûte Ouais, ça. donc il a pas assez pour le poser. Ouais, faut qu'il en ait. Ah. Bon, il a le 3ème bleu maintenant. Au prochain tour. Hein. C'est ça. Un coup de Dareti pour gérer Titania. Gérer Titania. Après, elle revient avec un land de plus. Enfin, avec un land à bober. Là. Ouais, je peux plus fetch Charmy. Ah, mais du coup, tu mets 2 tokens en réponse, quoi. Token grandement utile. Oh là, oh, non, mais sérieux. Allez, le retour de la balance, quoi. On comprend pourquoi le brainstorm était compliqué. Ouais. Et ça aurait été le MVP de son trial zap. Ça. Ouais. Il a dit, en plus en avoir joué un petit nombre apparemment durant ce tournoi. Elle a été présente à quasiment chaque game, en fait, quoi. Puis en plus, je joue le Notre socière. Note Saucière pour voir la main. Ce notière. Ouais. Il y a pas la balance dedans. Hein. Donc soit elle est sur la draw, soit elle est sur le brainstorm. Hein. C'est ça. Et ouais, du coup je concède parce que la seule carte que j'ai, elle me protège pas des Planeswalkers, elle me protège des sorts et il a pas pioché un seul anti-bet. Ouais. Puis en plus, enfin, le pire, c'est qu'après la balance, ton Sonotsir il dégage, du coup. Non, bah non, il a Akiri, donc tu gardes une bête. Ouais, mais je crois que j'ai pas gardé. Puis de toute façon, ma bête elle a servi à bloquer avec ça. Ouais, il pioche en plus dessus. Ouais. Pas facile Bon, la balance, je sais pas si elle a. Si pour le coup elle a vraiment clos la game. Bon, je redescends à 2 mana donc je suis forcément. Non, mais c'est vrai que là, de ce que t'expliquais précédemment,
moi, je me dis que t'as la force de frappe, mais c'est vrai qu'après, il y a deux arpenteurs en gestion, il y a une maman vigilance initiative Qui tape fort. qui tape très fort. Il a pas encore joué Silas qui coûte 3. Il a toujours. Et pendant ce temps, comme tu mets pas assez, enfin, comme il arrive à te gérer avec ce qu'il a sur table, sa main, elle s'épuise pas, quoi. Yep. Donc là, c'est le round 2, là, du coup. Ouais, game 2 de cette finale de Trial Zap. Donc, sur Titania, c'est Je garde une main pas mal de land, hein. effectivement avec Forêt enneigée, Wasteland, Rich Adanport, Crystal Vein, Utopia Sprawl, Nature's Lore, Un peu de rampe. une 7ème où il y a eu un mulligan, 7ème Tangle Wire. Pas mal, ça. De quoi un peu calmer les ardeurs de début de partie, un peu de C'est rampe ça. et dire tu vas me laisser jouer Titania avant de jouer. Et du côté de Akiri Silas, Fontaine Sacrée, Siège du Synode, Grand Fourneau, Des cailloux qui vont faire grossir Akiri. Maze of It. Pas mal. Ça, pour le coup, c'est pas. On Des n'est pas à une Tutor. 5-3 près. Ah, la main est pas si agressive que ça. Hein. Oh, Mystique Forge Pierre. C'est pas mal. Et le match de Breloque. Pas mal de tutors. Hein. Le match de Breloque qui peut aller chercher l'explosif ou la bombe à sortilège noir. C'est ça. Ou un terrain artefact. Bon, peut-être pas, il en a déjà 2, c'est pas. Du coup, t'es un Utopie. Ouais. Utopie sur quoi? Sur forêt pour dire vert. Ok. C'est comme un elfe, quoi. Ça, on n'avait pas encore pris les mains de départ, c'est pour ça on a arrêté la game pour le temps de prendre les mains de départ. On était parti un petit peu trop vite. Pressé d'en découdre à la deuxième. Du coup, lui, il démarre. Et qu'est-ce qu'il fait? Fontaine sacrée engagée. Ah, ouais, ok. Il n'a pas voulu lander les légendes artefacts, il a rien ajouté un, ouais. Bande engagée, normal. Là, normalement. Le début de la punition Ah, voilà! Rephélos derrière. Ah, ça pique. La pioche de Rophélos, parce que sinon ça aurait sûrement parti sur Nature's Lore. Le Rephélos, c'est mieux aussi. Bah, si je pioche une forêt, c'est mieux. Alors, je pioche pas de forêt. Mais. Normalement, je pioche. Voilà, 2 mana quand même. Crystal Vein, là, t'as assez pour Stania. C'est ça. Pour 5, Titania. On fait revenir Westland. Ah 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 ouais. Ah ouais, là, non, j'avoue, là. Là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent revenir normalement. Ouais, mais. Mais ils ne vont pas. Ils se démontent pas, effectivement. On ne concède pas, on y va jusqu'au bout. Pas Richard. Même s'il voulait partir, il partira pas. Ah, si, apparemment. Ah, non. Ouais, j'hésite au Tangle Wire. Ça a pas l'air utile. Pas Richard a l'air plus utile quand même. Ouais, pas besoin de révéler la main. Mais ils ont shit. Ouais. Y a pas un moyen de boom, Sactania, Repostania, Westland, mais shit. Y a pas de la magie là. Non, je peux. À ce moment-là, j'hésite. Je fais soit on fait durer la game, voir un peu ce qu'il garde comme main. Parce que là, je pense pas qu'il puisse revenir. Soit. Ça a l'air compliqué. Parce que toi, après, il va encore se prendre Port Shadan sur le siège de Zizal. Et puis là, en plus, il y a Rophélos qui fait du mana. Bon, il est sur le côté du board, mais il faut se rappeler qu'il est là, quoi. Et du coup, Shadan porte sur le maze et on tape à 10. Quoi. Ouais, il peut s'arrêter. Eh ben. Là, il a pas eu les 2 manas pour jouer balance. Bah, il a pas le temps, ouais. J'ai refusé, j'ai dit non. La deuxième aura été très expéditive. Ah, quand on a la capacité à faire des sorties champagne comme ça avec Titania, faut pas se priver. Ah non, je pense pas, effectivement. Et le pire, c'est qu'en plus, quand on voit ta main de départ, moi, je connais pas trop Titania. Quand tu vois la main de départ, tu te dis, wow, ça peut le faire, mais ça n'a pas l'air ouf, quoi. Au final.
Bah, j'ai eu la chance. Autant le Rofelos, il change pas grand chose, parce que genre une Nature's Lore, c'est un peu pareil. Hein. Autant j'ai eu la chance de piocher Crystal Vein, parce que du coup, Crystal Vein a permis de faire de mana. Donc pour le coup, il valait mieux partir sur Ophelos que Nature's Lore que Remélange d'Albal. Oui, pour ça, après, je peux pas deviner ce que j'aurais pioché. Mais au tour d'après, j'aurais quand même pu faire Nature's Lore pour 2 et avoir de mana avec. Enfin, elle aurait été gratuite, la Nature's Lore, parce que j'avais refait le songe. Alors sur la deuxième game, enfin la troisième du coup. Ouais. Sur la troisième, il y a un 1 là. Donc Akiri Silas part avec une voix de l'ascendance, un grand fourneau, 2 talismans. 2 talismans, un Jace, Baby Jace, Liana du voile et Jace 2. Bah, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. 2 Planeswalkers, 2 cailloux, un peu court en land. Et du côté Titania, une forêt. Ça, il faut des basiques. Une forêt enneigée. Ah, le petit fetch, ça fait plaisir. Il se tirait une forêt, c'est sympa. Un paisseur arboricole. Ah ouais, lui. Saloperie, ce truc. Oh, c'est une mini explo. Ah non, faut arrêter. Un Dash mystique, un Mystic Elf. Un des griffes des geeks et une corde d'adjuration. Du coup, je me pose une question. Pourquoi les landes neigeux, du coup, en plus des forêts Alors, normales? il y a la capacité de jouer Into the North pour aller chercher du land neigeux. D'accord. De jouer le land qui dit sacrifier avec un mana neigeux, tu sacrifies le land et tu t'infliges 4 blessures. La gueule de renom, hein. Donc il y a moyen de faire toujours des choses avec le neigeux. Et puis, c'est fun, c'est sorti, maintenant c'est en full art, faut se faire plaisir. Hein. Ouais, effectivement. Comme ça l'adversaire il est un peu plus... Sur ses gardes. Ouais, où s'il connaît les cartes, il peut avoir peur de certaines cartes que tu joues pas. Parce qu'en l'occurrence, je joue aucune des cartes qui trigger avec les neigeux sur ce tournoi-là. J'en ai joué avant, mais pas là. Bon, du coup, T1 Arboricole, pour s'accélérer niveau mana. Ouais. Puis comme ça, je mets tous mes permanents en main, je me prends balance, j'ai plus de main, c'est pas grave. Ouais, oh là là. Bon, ça m'étonnerait que moi, l'adversaire joue balance avant Titania, ou balance T2, ça a pas l'air frais quand même. Sympa, les griffes de Geeks, je trouve. C'est une belle alternative à Zuranorb. Ouais, c'est des petites Uranormes, quoi. C'est ça. C'est clair que ça remplace pas la Zuranorb. Mais c'est quand même pas mal. Faut payer un, quoi. Ça change tout. Hein. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est un permanent. C'est pas forcément un terrain. Ouais. Du coup, ça recycle sur les anti-bêtes, tout ça, ça peut gagner un point de vie. Puis face à Monored, ça peut faire quelques petites différences. Ouais, la foudre à mes 2. Pas 3. Du coup, mon adversaire change son talisman, il s'était trompé de talisman. Il part sur le bleu, finalement. Le bleu rouge et pas le bleu... Non, c'est ça? Et pas le noir rouge, ouais. Pas le noir rouge, ouais. Étendue l'utopie, c'est pas cher. Ça coûte 1, ça rapporte 1, c'est bien. Elf mystique, carte. Ouais, pas mal. Titania au prochain tour, a priori. Ouais, normalement. Manque un mana. Non, il y a Mystic Elf. Donc Ouais. si Mystic Elf se fait pas gérer, ouais. Après, là, il arrive à 3 mana, ça commence 4. Ah, il Il 4 a avec le talisman. Ouais. Ouah, un petit Jace 2. Ouais, non, il peut pas. si, il a les 2 bleus avec le terrain. Ouais, mais non, faut payer 1 pour... C'est pas le palais de tout à l'heure, c'est celui-là il fait du pas... multicolore, il fait ouais. scry. Ok. Il fait scry si tu joues avec si tu joues une créature qui a le type d'un de tes commandants. Ouais. Jace 2. Allez. Ouais. Voilà. Brainstorm. Oui. Hop. Qu'est-ce qu'il garde? Encore un brainstorm difficile. Non, pas. Et du coup, le talisman, ça fait la différence. Il n'y avait pas les 2 bleus s'il avait mis l'autre talisman. Effectivement, ouais. C'est pour ça qu'il est revenu sur son play, du coup. S'il comptait jouer JS2, il s'est rendu compte que il s'était fait avoir pour le tour suivant. Voilà, ça a l'air bien parti de chaque côté quand même si je serais quand même plus enclin à miser sur Titania là avec le
Titania, la 5-3 qui va arriver, il y a des défenseurs. Même 2-5-3, puisque avec le fetch, ça fait je fetch pour mettre un token, et avec la forêt qui arrive, je peux payer un, saquer la forêt pour gagner un point de vie, et du coup ça fait 2 tokens. Effectivement. Et en main, il me reste ma corde d'adjuration. Ouais. Ouais, qui peut se faire en vitesse pour ramener un protecteur sylvestre. C'est ça. Donc pour 5 Titania qui remonte le fetch. Ouais. Et il nous en quoi du coup? Non, pas encore. Bah, pas encore, on n'est pas pressé. Ouais. Alors, comment on réagit à ça? Là, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qu'il lui restait encore un... Ah, il avait encore le Daretti, je crois. Je sais plus. Non, Liliana du voile. Liliana du voile, ouais. Mais du coup, Liliana du voile, il a pas les deux noirs. Puisqu'il a Ouais. que le terrain qui fait un noir. Ouais, et puis même, elle a pas l'air ouf. C'est ça qu'une bête, il y a un passeur arboricole qui sert qu'à ça. Ouais, ça c'est ça. 0-3 qui attaque pas, qui a fait son taf. Après, si Land, il peut faire caillou, le caillou, Rakdos. le talisman Rakdos, et après poser Liliana. Mais bon. Il a pas besoin de lander d'ailleurs. Tour 2, il fait caillou, et après, il lui reste 3 mana. Ah ouais. Mais bon, comme tu as dit, Liliana, ça a pas l'air Ça fou. Hein. a pas l'air ouf, non. Alors. Tour 2, le talisman. Ah. Liliana. Non, Boons d'abord. Bon, c'est quoi? Une créature. Titania. Oh. Bah oui, 5-3. Ouais. Et du coup, corde avec ses galants. Ouais. Protecteur sylvestre. Ah ouais, pour se protéger du Boons. Ah ouais. Oh là là. Et puis du coup, ça clôt la partie. Protecteur sylvestre, fin de tour, je sac tous mes terrains, je te sauce, t'es mort. Ouais. Oh là là. C'est effectivement oui. Normalement, ça clôt la game. Hein. Bah, là, exposé comme ça, oui. Je sac un Là, terrain, je- je donne la seule à Titania. Là, je vois pas ce qu'il va faire pour revenir. Quoi. Tu connais les cartes MVP? MVP, quoi, encore balance? Bah, moi je vois que ça. Hein. Tu s'en fous, Ah oui, non, il a toujours ce mana. Oh non, mais... C'est... Ah voilà. Il y a des gars qui gravitent autour. Il y a pas un mec qui lui a passé la balance, là, je sais pas, mais... Il lui colle aux mains, quoi. Je sais pas si d'autres cartes pouvaient faire mieux le travail à ce moment-là. Oh là là. Et en plus, Bah après, c'est les aléas du jeu, mais quand même, c'est vrai que là... pour le coup, je perds pas de terrain. Ouais. Vu que j'en ai moins que lui. Ouais, Et donc du coup, je peux pop même- pas. Tu peux même pas repopper en plus, quoi. Parce que l'avantage de Titania quand t'affrontes balance, c'est qu'en général, avec balance, tu t'en fiches, tu perds des terrains, ça génère des tokens après la balance. Mm. Du coup, tu reviens. Mais là, il avait plus de terrain que moi. Ouais. Ah, c'est dommage quand même, parce que t'étais bien parti. J'aurais pas dû me protéger du Boons. J'aurais dû prendre le Boons en fait. J'aurais gardé changé. Titania en main. J'aurais eu un token, du coup, il était quand même obligé de faire balance. Parce qu'en face, il y avait déjà des tokens, etc. Donc, il était obligé de faire balance ou de jouer Akiri ou quoi. Et après, tu as reposé Et je Titania. reposais Titania, je m'accélérais sur les terrains. Ouais. Tandis que là, en fait, je l'ai protégé peut-être trop tôt. Sur un Boons, c'est pas très dérangeant en fait. Bah, t'as essayé de partir, tu t'es dit, Ah, j'ai une option, j'essaie de la prendre, mais... C'est ça, c'était une option de win game, mais bon. Mais derrière, le mec, il était... Il y avait la balance, quoi. Après, balance, c'est pas un éphémère. Non. Donc, en fait, t'as fait protecteur... Ah oui, Pour me protéger de ouais, Jace. ouais, mais t'as pas encore sacrifié tous les terrains, effectivement, donc... Alors après, j'aurais pu sacrifier tous les terrains pour lui sacrifier tous les siens, mais il a Jace 2 sur table et il a ses cailloux. Ouais, non, c'était clairement pas rentable.
Là, a priori, j'ai pas pioché de land qui fait de mana. Puis en plus, avec le Baby Jace qu'il avait en main de départ, même si tu sacs tous les terrains, il a toujours de quoi jouer Baby Jace. Si il joue Baby Jace, il repart, quoi. Non, parce que si je check tous mes terrains, j'ai du létal. J'avais plus de 32 frappes. Ah ouais. Parce que j'avais déjà 2 tokens en sacrant un seul terrain. Parce que j'ai fetch plus token. Mmh. Derrière, il me restait 3 landes, comme lui. Donc, la balance. La balance. Bon, moi, ça relance la game. Hein, ça... Mais du coup, ça sent moins bon pour toi, là. Ah, faut repartir avec 0 carte, du coup. Et puis lui, il va pas t'arrêter de jouer, là. Là, il a posé quoi, là? Il a retourné Baby Jace. D'accord, ok. Et du coup, il y a la balance au greffe qui peut se rejouer. Oui. Et ben, donc. Mais vu que maintenant je la vois, c'est déjà moins fort. C'est vrai que tu sais qu'elle peut arriver, quoi. C'est ça, la balance, quand tu sais qu'elle est là, c'est pas comme si elle venait. Surprise. Bah après, quand tu sais que le pack le joue, Et là, tu peux pas t'attendre à l'avoir non plus en carte et jouer comme si le cas. moi, quand je sais que le pack le joue, je m'attends à ce qu'elle tombe. Voilà. Par défaut. Là, il se pique pas mal, hein, parce qu'il utilise l'ancienne tombe qui prend 2. Les deux talismans. Alors, les talismans, je sais pas s'il fait d'un color ou du coloré. S'il fait de l'incolore, là, il a 4 mana incolore. Ouais, c'est pas beaucoup. Pour une carte en main, ouais, c'est 2 généraux, du coup, il fait du coloré. Ouais, donc là, il a perdu 4 PV, quand même. C'est ça. Et bah non. Si. Il était à 19. Ah, d'accord, ok. Plus un Jace dans le vent. Cela dit, là, il a quand même 3 d'artefacts, donc une Akiri 3-3. Ouais. De toute façon, à partir du moment où elle a 3 de force face à Titania, c'est déjà. Bah, elle est init, donc elle bute les tokens. C'est ça, Ça suffit largement. Crack de cartes. Qu'est-ce que tu pourrais récupérer comme terrain qui te sauverait, là? Alors là, je peux aller chercher du maze pour me protéger, mais il y a déjà 2 bêtes, c'est pas utile. Glacial Chasse. Je peux aller chercher Glacial Chasse, mais c'est pareil. À la fin, il y a Jace 2 et Baby Jace qui vont me tuer si ça s'éternise. Je peux aller chercher du Madland pour essayer de taper des bêtes, mais avec la vigilance, il reste une 3-3 init qui défend, c'est un peu chiant. T'as même un coup de Dark Depth, ça marche pas, quoi, avec le Jace 2 qui bounce, quoi. Ah bah Dark Depth si, puisque je la mets en fin de tour, donc ça marche, mais j'ai qu'un seul tutorial, j'en ai pas deux. Oui. Du coup, je pars sur un land qui fait 2 mana pour jouer Titania, quoi. Ancienne tombe, toi aussi, du coup. Ancienne tombe ou cité. Alors du coup, cité, c'est bien si derrière je relance plus. Et ancienne tombe, c'est bien si au contraire la game s'éternise un petit peu, parce que je suis encore à 18 PV. Ouais, au contraire, vu que t'as Titania, cité, si tu landes, c'est pas plus mal. Ah mais si elle se refait gérer, après c'est fini. Ah oui. Je redescends trop en terrain. Et vu qu'il y a sur table de quoi. Il y a sur table de quoi à gérer, effectivement. Il y a du contact mortel. Bon, après, ça, c'est des phases de bloc, donc c'est pas tout à fait moi qui choisis, mais le pack avait l'air de jouer des anti-bêtes, donc. Sachant que j'ai plus de main, on est obligé de voir un petit peu ce qu'il y a. Ouais. Alors, je crois qu'à ce moment-là, je réfléchis beaucoup, puisque je pioche le summum de la destruction. Ah. Et je peux faire un summum à 5. Et je me dis, summum à 5, Titania. Est-ce que dans le pack, il n'y a pas quelque chose qui peut me sauver? Du coup, le summum en détail, il fait quoi? On va chercher une bête qui coûte X. C'est comme un Green Sun Zenith. Ouais. Sauf que la bête est pas forcément verte. Pas Et mal. je peux récupérer une bête du grave au lieu de dans le pack. Donc tu peux le faire aussi sur une bête du grave si tu veux. C'est ça. Et si jamais on paye X égale 10 ou plus, la bête. Je crois que la bête gagne plus 10 et c'est vérité. Ou toutes les bêtes gagnent plus 10 plus X plus X. X étant. Bah, le X que tu as payé sur le Ah salon. ouais, quand même. Donc si on arrive à le stacker pour le payer à 12, ça fait comme un Kratorov, quoi, ça fait gagner. C'est quand même pas mal. Hein. Mais bon, 12 plus 2 verts, ça fait 14 Enfin, mana à lâcher. Non, 10 plus de verre. 10 plus 2 verts, ça fait 12 mana à mobiliser. Ouais, ça reste compliqué. Hein. Et du coup, là, le fait de jouer Titania, ça me remet un terrain. Et avec un terrain, je peux chercher Titan. Ouais, effectivement.
15 à 16. Donc le Brainstorm. Encore un anti-bête. Galvanic Blast, quoi. Il est équipé, le Acaricilas. Hein. C'est sûr. Bon, par contre, cela dit, on approche de la fin de la vidéo. Ouais. Donc, dû à des... Ouais, on a eu des ratés. Dû à des soucis techniques, nous n'avons pas la fin de la... nous n'avons pas la fin de la finale. C'est ça. Peut-être faire un petit débrief rapide, du coup, pour la fin, du coup. Si vu que tu t'en rappelles à peu près bien, quand même. Là, je vais fetch, je crois. Je sais plus si... Je crois que je sac Titania pour gagner un PV. Parce que je me dis que de toute façon, repopper, ça va pas être utile de perdre un mana. Bon, et justement, plus je continue à garder du mana, plus je peux jouer mon summum gros et avoir des chances de rejouer Titania, etc., de continuer dans la game. Bon, du coup, déjà en info préalable, à la fin, malheureusement, tu n'arrives pas à remporter la victoire. Je vais finir par perdre, mais du coup, je crois ça, je vais jouer le summum pour Titan après, aller chercher Glacial Chasm, gagner un peu de tour. Après Titan, il va y avoir une hydre, tronche brume, donc pro bleu à X égale 9, je crois, ou 8. Ah oui, c'est une grosse hydre. Pile le nombre de PV qu'il a, histoire que Akiri soit obligé de bloquer, parce que tout le reste était bleu. Le mage de Breloque, le Silas, tout était bleu, comme ça c'était réglé. Je me reprends le flashback de balance. Oh. Parce que mais je le cherchais, hein, c'était le but. Oui, vrai, si tu mets des choses, tu le cherches, quoi, effectivement. Et sur ce flashback de balance, je reviens avec Ramunap et Excavator pour jouer depuis le Grave. Et misplay à ce moment-là, je rejoue pas mon Glacial Chasm. Et tu joues quoi, du coup, à la place? Je remonte un land qui fetch, etc. Enfin, il y a eu 2-3 petites erreurs. Et du coup, je me prends un blast sur Ramunap et une sauce létale derrière. Mais il y a eu... en plus, il a rejoué quand il a rejoué une carte au Grave, j'ai dû exiler tous les Graves à un moment. Parce que la balance, elle est passée. Mais la deuxième carte qu'il a voulu rejouer du Grave, il a dû vouloir rejouer sa Galvanic Blast. J'ai exilé les Graves avec Scavenger Grounds. Ok. Bref. Après la partie se termine un peu, mais il y avait moyen de faire quelque chose. Ok, bon bah merci encore. Hein.